Il y a 10 jours, j'ai eu une cliente en coaching thérapeutique. C'est ma troisième ou quatrième séance et donc c'était en distanciel, hein, sur l'ordi, et elle pleurait, elle pleurait. Elle était vraiment mal, elle était en pleine crise de remise en question, crise d'angoisse. Vraiment, c'était très très difficile pour elle. Bon, moi aussi, évidemment, j'étais là en empathie, en compassion. J'ai essayé de lui faire un petit peu de cohérence cardiaque, d'hypnose, rien à faire. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, elle était fatiguée, elle en avait marre, quoi. Voilà, bon, bref. Situation un peu compliquée, difficile, où finalement, en tant que thérapeute, on n'a pas grand-chose à dire, juste à attendre que ça passe. Et par contre, ce qui était important, c'est que moi, j'étais là, j'étais présente, vraiment. Et je lui disais, bah, écoutez, je vous comprends, ne vous inquiétez pas, je suis là, allez-y, lâchez. Et elle disait vraiment des choses dures sur elle, elle avait un jugement. Et je lui disais, non, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes une personne qui a du courage, vous avez de la force. Bon, ben là, vous craquez, vous avez le droit, voilà, c'est pas grave. Mais non, je ne suis pas d'accord. Elle disait, je suis nulle, je suis ceci, cela. Enfin, vraiment, elle se dévalorisait. Et moi, à chaque fois, je disais, bah non, je ne suis pas d'accord, vous êtes forte, vous avez le droit de craquer, tout le monde a le droit de pleurer, etc. Bon, la séance se passe, ok, je lui dis, allez vous promener maintenant, essayez de respirer, d'aller marcher 15-20 minutes. La séance se passe, et puis là, il y a 2 jours, nouvelle séance, et là, je la vois, toute belle, toute pomponnée, et elle me dit, mais vous savez, Denise, la séance, la dernière fois, finalement, ça m'a fait du bien, parce que j'ai pu un peu me soulager, pleurer devant vous. Et puis vous n'étiez pas à me dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, et pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi. Enfin, vraiment, vous avez juste été là, présente, à m'accueillir. Et à chaque fois que je disais des choses méchantes sur moi, vous me disiez non, je suis pas d'accord. Et elle m'a dit, ça m'a permis de me sentir entendue, accueillie, écoutée, tout simplement. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'a vraiment fait du bien. Et vraiment, je me sens mieux, quoi. Elle me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis, écoutez, c'est pas grave, on s'en fout de savoir ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Il y a eu une vraie écoute, j'étais présente pour vous, et je vous l'ai dit depuis le début, je serai toujours là, présente pour vous, tant que vous avez besoin de moi. Ça s'appelle une technique de reparentalisation, je vous en parlerai un petit peu après. Et du coup, elle était tellement contente qu'on a fait une séance qui était incroyable, où on a mis en place des stratégies pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle, pour se reposer, pour faire des choses, et un peu se recentrer vers elle. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que souvent on parle la thérapie, le coaching, etc. et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc j'aime bien un petit peu partager avec vous ces petits moments de vie et vous donner le regard du praticien, j'ai envie de dire, hein, de la thérapeute. Dites-moi si ça vous intéresse, ça vous plaît, que je vous raconte un petit peu des petites anecdotes. Alors c'est toujours anonyme, donc je sais que mes clientes, elles ne sont pas vexées ou quoi que ce soit. Et ça vous permet un peu de comprendre ce qui peut se passer pendant une thérapie, un coaching, ok? Donc mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, et je partagerai avec vous d'autres petites histoires comme ça, ok? À très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!